Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver cette nouvelle édition de Direct en votre compagnie jusqu'à 20h heure locale. Ce soir, notre émission sera consacrée à la visite du président Abdel Fattah al-Sisi en France, une visite qu'il a clôturée et de retour en Égypte. Une visite qui a été axée sur trois sommets principaux, trois rencontres essentielles. La première, sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron et bien sûr les entretiens bilatéraux entre les deux chefs d'État sur les dossiers d'intérêt d'ordre régional, international, bien sûr, la cause palestinienne, l'offensive, l'agression israélienne contre Gaza et l'enclave palestinienne. Et deuxièmement, bien sûr, la conférence de soutien à la transition soudanaise. Et troisièmement, les économies des pays africains. Le financement de ces économies. Trois principaux piliers seront donc aujourd'hui notre sujet principal qui vont être évoqués tout au long des 45 minutes qui nous restent. De suite, je vous invite à suivre un compte rendu depuis lundi avant-hier et l'entretien bilatéral entre les chefs de l'État Abdel Fattah al-Sisi et son arrivée à Paris, comment il a été reçu également par son homologue français Emmanuel Macron. Et il a participé de suite au dîner à l'Élysée à l'invitation de M. Macron en marge des travaux de la conférence de Paris consacrée donc à l'appui de la période de transition au Soudan. Les présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sisi et français Emmanuel Macron ont souligné également ensemble la nécessité absolue de mettre fin au conflit lancé par les Israéliens, mettre fin aux hostilités également au Proche-Orient. Et selon la présidence française, les deux présidents ont partagé leur forte inquiétude face à l'escalade des violences en cours et ont déploré les nombreuses victimes civiles. Un compte rendu et de suite notre invité pour ce soir qui sera avec nous en ligne dans quelques minutes, l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ala Youssef, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Paris également, représentant permanent de l'Égypte auprès de l'UNESCO. Suivant ce compte rendu sur l'entretien bilatéral et le dîner du président Abdel Fattah al-Sisi avec son homologue français Emmanuel Macron lors de sa visite en France. Lors d'un sommet conjoint entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte tient à ses droits hydrauliques à travers un accord légal contraignant et équitable autour des règles de remplissage et du fonctionnement du barrage de la Renaissance en vue de réaliser les intérêts communs de toutes les parties. Il a souligné que l'Égypte n'accepterait aucun préjudice à ses droits hydrauliques. Concernant la cause palestinienne, le président Sisi a confirmé la position stable de l'Égypte qui vise à arrêter la violence et les actes d'hostilité, ainsi qu'à parvenir à une solution équitable et globale garantissant les droits du peuple palestinien et l'établissement d'un État indépendant. Le sommet égypto-français a également abordé les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Le président français a renouvelé son soutien à la médiation égyptienne et les deux chefs d'État sont convenus de continuer à se coordonner pour favoriser un cessez-le-feu et éviter que le conflit ne s'étende. Emmanuel Macron a affirmé le soutien de son pays à soutenir les efforts de développement en Égypte à travers l'échange des expertises et des investissements. Il a aussi mis l'accent sur le soutien des capacités et des efforts de l'Égypte sous la direction du président Sisi dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pour réaliser la sécurité et la stabilité dans toute la région. Le président Sisi a de son côté affirmé la volonté de l'Égypte à renforcer le partenariat stratégique avec la France, ce qui représente un pilier important pour maintenir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Il a exprimé son aspiration à maximiser la coordination et la consultation avec le côté français au cours de la prochaine période au niveau de différentes questions régionales des dossiers de coopération bilatérale, notamment au niveau sécuritaire et militaire à la lumière de grands défis dans la région.